l'entretien du dimanche. Vous le savez très bien, c'est déjà une habitude pour nous tous les dimanches. Nous avons un invité ou une invitée pour parler justement de questions d'actualité. Les femmes se succèdent rarement sur ce plateau. Nous avons voulu corriger un peu cette injustice pour donner la parole aujourd'hui à une femme. Elle est spécialiste en communication et marketing. Elle est présidente du réseau des femmes d'impact. Elle vient, il y a quelques jours, de lancer un ouvrage, La boussole de la femme et de la jeune fille. C'est son deuxième ouvrage. Et celui-ci est un recueil de 80 textes rédigés par 70 contributeurs au cours de ces 52 prochaines minutes. Nous allons apprendre à découvrir la structuration de cet ouvrage et en même temps parler de son réseau, le réseau des femmes d'impact. Elle s'appelle Dorcas Carmel Kodia. Madame Kodia, bonjour. Bonjour, Monsieur Donclam. Merci d'avoir accepté notre invitation après le lancement de votre ouvrage. C'est un plaisir partagé. Alors, nous allons y aller directement. Pourquoi est-ce que vous avez pensé écrire un ouvrage ou plutôt recueillir des contributeurs pour un ouvrage qu'on appelle La boussole de la femme et de la jeune fille? Merci, Monsieur Donclam. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonjour. Vous savez, la femme est le socle de la société. Pourquoi vous dites ça? Qui est-ce qui a décrété ça? La femme est le terreau du développement. Ben oui, mais qui a décrété ça? Donc là, vous êtes né d'une femme. D'accord. C'est une femme qui vous a porté pendant 9 mois. D'accord. Sans elle, vous ne pourrez pas exister. Mais il n'y aura pas de femme ni d'enfant sans homme non plus. Donc, je suis d'accord que c'est l'homme qui sème. Ben voilà. Mais l'homme sème et s'en va. La femme reste et garde. Donc, vous comprenez? Donc l'homme, il s'en va. Il sème, il peut voyager et partir, il peut même disparaître. Okay. Mais la femme a l'obligation de rester, de surveiller, de se sacrifier, de se consacrer. Et puis 9 mois après, l'enfant sort. Vous voyez, donc sans femme, il n'y a pas de développement. Je vous le concède. Je le dis et je le répète, investir dans la jeune fille, c'est préparer la relève de demain. Et si on est d'accord que la femme est le socle de développement, on ne peut pas amorcer un développement en marge de la femme. D'où l'importance de bâtir vraiment une couche de leadership féminin impactante. C'est ça que nous recherchons. Et j'estime que il faut commencer à investir dans la jeune fille à partir de maintenant pour qu'elle devienne une femme mature, une femme imperturbable, une femme résiliente qui pourra donner la main à l'homme pour qu'on puisse avoir des nations développées. Mais pourquoi l'ouvrage s'appelle La boussole de la femme et de la jeune fille? Il s'agit de quelle boussole concrètement? Dites-nous, Madame Kodia. Mais, Monsieur Donclam, la boussole, naturellement, ça sert à quoi? À s'orienter. Justement, c'est un instrument qui sert à s'orienter. Vous savez, la femme est un être complexe. D'accord. Et la femme se retrouve au cœur de nombreux défis. Les défis liés à l'éducation, les défis liés à l'entrepreneuriat, les défis liés à la vie de famille, au leadership, au développement personnel. Il y a tellement de chantiers au cœur desquels les femmes se retrouvent qu'il est important de les aider à se bâtir. Vous savez, que ce soit la Bible ou le Coran, c'est des instruments qui nous permettent de nous bâtir. Mais chaque jour, le monde évolue. Le monde évoluant, il est important que nous puissions évoluer avec. Et j'ai estimé qu'il faut donc un ouvrage qui va permettre d'aborder presque tous les aspects de la vie de la femme et de la jeune fille pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir lire, de pouvoir réfléchir à elles-mêmes, de pouvoir se connaître davantage, de bâtir leur identité, de rédiger leur vision, de se battre pour atteindre leur objectif et de construire de façon encore meilleure et de façon plus renforcée l'humanité. Donc, une jeune fille... Donc, si je comprends bien, l'ouvrage, l'objectif, c'est d'orienter la jeune fille et la femme. Exactement, orienter, bâtir. D'accord. Parce que quand on ne se concentre pas sur soi, on ne peut rien faire de bien. Déjà, quand vous prenez l'ouvrage, vous me parlez de la structuration tout à l'heure, avec votre permission. Allez-y. C'est un ouvrage de 330 pages. 300? Vous voyez que c'est pas amusant, n'est-ce pas? Voilà. C'est un ouvrage de 330 pages, écrit par 70 contributeurs. Il y a 80 thématiques qui ont été abordées dans l'ouvrage et ça a été rédigé par 11 nationalités différentes.
Pour vous montrer donc là qu'on ne se cache pas en Afrique pour rédiger, on ne se cache pas au Bénin pour rédiger. Les contributeurs, c'est des femmes seulement ou il y a des hommes? Oh là là, vous voyez, donc l'homme me cherche. En fait, non, je vous pose des questions. Il veut dire que nous sommes des féministes. Non, nous ne sommes pas des féministes. Oui. Il y a des hommes qui ont écrit dans l'ouvrage. Ok, d'accord. Il y a des hommes qui sur des sujets concernant les femmes. Exactement. Okay. Parce que lorsque vous voulez opiner sur quelque chose, c'est bon de prendre plusieurs sons de cloche, des sons de cloche différents pour permettre quand même une certaine représentativité de plusieurs continents et de plusieurs pays. Donc, on a des contributeurs du Canada, des États-Unis, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, etc. Donc, c'est des civilisations différentes, d'un niveau de culture assez différent, et ça nous permet d'aborder les choses autrement. Et donc, quand vous prenez cet ouvrage, vous avez une structuration en 4 parties. La première partie, elle est intitulée « Femme devient résiliente, imperturbable et meilleure ». Voilà. Et quand vous prenez, par exemple, cette première partie, vous avez 57 sujets. Donc là, lesquels, enfin, on va pas aller dans tous les détails. Oui, je n'irai pas dans les détails, mais quels sont les sujets justement, intéressants? Je vais simplement vous parler des chapitres. On a 7 chapitres dans cette première partie intitulée « Femme devient résiliente, meilleure et imperturbable ». Par exemple, développement personnel et leadership de soi, auto-éducation et vie sociale, entrepreneuriat féminin des vérités et réalités à savoir, épanouissement de la femme, conflit, violence et droit, échec, rupture, déception et restauration. Vous savez, avant toute chose, la base du succès dans la vie, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, quand vous ne vous aimez pas et que vous n'êtes pas en mesure de vous apprécier à votre juste valeur, personne ne le fera à votre place. Et vous n'avez pas confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, mais vous ne pourrez aller nulle part. Donc vous voulez amener les femmes à avoir confiance en elles. C'est très, très, très important. En opposition aux hommes ou bien? Non, pourquoi on va s'opposer aux hommes? Non, donc là? Quand vous dites que vous voulez amener les femmes à avoir confiance en elles-mêmes, se battre pour elles-mêmes, c'est peut-être parce que devant, il y a une barrière. Oui, je vous donne l'exemple. Nous aimons beaucoup les exemples. Oui, quand une femme veut par exemple s'investir dans l'entrepreneuriat ou dans du commerce et que son époux lui dit « Non, tu peux pas y arriver, non, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi, tu peux pas. » Il faut chercher un boulot et puis tu as ton petit salaire et puis tu fais ton bonhomme de chemin avec ça. Tu peux simplement dire, c'est mon mari, il a raison, je fais ce qu'il dit. Aïe, on est où là? Normalement, elle ne doit pas faire ça. Ah? Non, je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas faire ça. Mais c'est son niveau d'estime de soi qui l'amène à avoir cette réaction. Oui, mais si elle fait autre chose, elle désobéit à son mari aussi. Quelle désobéissance? Bien sûr, le mari dit... Non. Donc là, l'homme n'est pas là pour me dicter ce que je vais faire de ma vie. Il apporte son avis. Nous discutons ensemble. Mais ce n'est pas lui qui va me bâtir. J'existais avant lui. C'est parce que j'ai quelque chose qu'il est venu vers moi. Mais si je ne continue pas à entretenir cette chose-là, il ne restera pas. Parce qu'aucun homme ne veut d'une femme qui ne fait rien. Le caméraman est en train de sourire. Il est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ah bon? Mais oui, la rentrée s'approche. Vous voulez laisser l'achat des fournitures scolaires aux hommes. Vous voulez leur laisser l'inscription des enfants. Vous voulez leur laisser la couture des uniformes. Vous voulez leur laisser tout. Mais ils ne peuvent pas tenir, ils vont mourir. Non, mais ils seront fatigués en cours de chemin. C'est une autre femme qui a les moyens qui va récupérer vos maris. Ah, d'accord. Mais oui. Mais lorsque vous travaillez et que vous pouvez apporter quelque chose, c'est que ça marche. Vous avez écrit ça dans le livre. En fait, il y a une contribution pareille dans le livre. Mais oui. D'accord. Pour amener les femmes à soutenir leurs époux. C'est ça que vous aimez ça. Oui, bien sûr. C'est fondamental. Donc, pour revenir à l'exemple que je donnais, une femme donc là, qui a confiance en elle, qui a l'estime d'elle-même, elle va dire à son époux, chérie, ce que je veux, accompagne-moi pour que je le fasse. Parce que je sais que je vais te déplacer des montagnes. Ce business dans lequel je veux m'investir, ça va nous apporter beaucoup. Aide-moi, s'il te plaît, soutiens-moi. Même si l'homme n'a pas un franc à mettre dedans comme capital, il suffit juste que l'homme lui donne la permission de le faire. Que l'homme lui dise, chérie, tu vas réussir. Voilà. Cette seule phrase que l'homme prononce, je vous assure, ce que ça apporte spirituellement, c'est dense. C'est motivant. Oui, mais si la femme même n'a pas confiance en elle pour continuer et tenir, elle ne va pas y arriver. Parce que l'homme a dit, ne fais pas, elle ne va pas faire. Mais on a besoin des femmes entrepreneuses, on a besoin des femmes dynamiques qui aillent au devant des choses pour faire bouger les choses. C'est de ça qu'on a besoin. Et donc ça, c'est dans le livre? Oui, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Je prends par exemple une thématique liée à l'entrepreneuriat féminin des vérités et réalités à savoir.
À ce niveau, nous avons partagé avec les femmes une dizaine d'expériences pour leur montrer en fait que l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas du beurre. Vous allez vous retrouver sur des terrains vraiment rocailleux où les gens vont se battre avec vous. Il faut pouvoir tenir et aller de l'avant. Vous allez avoir des clients qui vont vous devoir et qui ne vont pas payer. Ne soyez pas surprise de vous retrouver avec des huissiers pour défendre vos cas, de prendre des avocats, d'aller au tribunal du commerce. Tout ça, c'est le business. Donc, si vous voulez être une femme entrepreneuse, vous devez savoir que c'est du challenge qui vous attend et que ce n'est pas amusant. Vous devez être en mesure de vous préparer, à savoir que vous devez voyager, parfois laisser votre époux, laisser vos enfants. Il faut commencer à préparer le terrain tout doucement. Donc, c'est des situations que nous avons partagées avec les femmes et leur montrer également qu'il ne faut pas chercher à gagner partout. Il faut savoir que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les pertes. Oui. Donc, en business, il faut laisser passer certaines choses. Il faut lâcher prise par rapport à certaines situations et puis gagner ailleurs. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'épanouissement de la femme, donc là. Oui. Il faut pas ça aussi, il y a eu une contribution dans oui, le livre oui, sur l'épanouissement de la femme, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on confie notre bonheur aux autres. Il y a beaucoup de femmes qui font l'erreur et qui pensent que c'est quand je vais me marier que je serai heureuse. C'est une erreur? Oh my God! En quoi c'est une erreur de penser donc, que c'est... Oh my God! Oui, mais en quoi c'est une erreur, Madame Kodia, oui, de penser qu'on s'épanouit quand on est marié? Monsieur Donclam, oui. Est-ce que dans la Bible, il est dit que c'est des femmes mariées qui seront heureuses? Ben, pourquoi est-ce que la Bible est votre référence? La Bible, le Coran. Mais pourquoi c'est votre référence? Si c'est Dieu qui nous a Parce qu'il y a la société aussi. Non, en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le mariage, en fait, nous avons grandi sur des mensonges, en fait, donc là. Qui a menti à qui? Ah, il y a beaucoup de parents qui nous ont menti. Ah bon? Oui. Il y a beaucoup de mamans, excusez-moi, qui nous ont menti sur certaines réalités. Quels sont les mensonges? Quand on dit, par exemple, que femme, ton mari est ton chapeau. Oui. Quand on te dit ça, par exemple, c'est comme ça, là, ça amène beaucoup de jeunes filles à faire des erreurs. À partir de 25 ans, on commence à pousser les jeunes filles dans les bras de quelqu'un pour dire, tu as 25 ans, tu es diplômé, tu as déjà un boulot et tout. Il faut que tu te maries maintenant. Et la société commence à regarder de haut ces jeunes filles-là qui ne sont pas mariées. Ça fait qu'elles se jettent dans les bras du premier venu. Le premier venu ne remplit pas certainement la majorité des critères. Ou la jeune fille même n'a pas des critères. Elle se laisse à qui est venu. Et puis bon, c'est un mauvais choix. Le mariage a commencé. Et puis toutes les nuits, c'est des pleurs intermittentes. Et puis voilà, c'est pas bon. Je ne suis pas heureuse dans mon foyer. Mais parce que tu as mal choisi. Parce que tu as choisi sous pression de la famille, des amis, de la société. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage est un amplificateur. Si tu n'es pas heureuse dans ton célibat, tu ne seras pas heureuse dans ton mariage. Ah bon? Oui. Carrément. Mais c'est une évidence. Il faut que chaque jour, en tant que jeune fille, tu crées ton bonheur. En dehors de l'homme, c'est ça? Non, jeune fille, en fait. Oui, en dehors de l'homme. Puisque vous dites que quand on est malheureux dans le célibat, on est malheureux dans le mariage. Voilà, donc il faut que tu crées ton bonheur pendant que tu es jeune fille. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est des questions. Créer son bonheur en tant que jeune fille, c'est quoi? Maintenant, dites-nous. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je ne sais pas, c'est vous qui parlez du bonheur. Le bonheur est relatif. Oui, quand vous dites créer son bonheur pendant qu'on est jeune fille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des jeunes filles qui vous écoutent sûrement. En fait, quand on parle du bonheur, il y a ce que vous aimez. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend heureuse en tant que jeune fille? Ou qu'est-ce qui vous rend heureuse en tant que femme même? Ce que vous aimez, faites-le. Si c'est la lecture que vous aimez, si c'est la cuisine que vous aimez, si c'est les études que vous aimez, si c'est les voyages et tout, il faut que vous puissiez construire votre vision en fait. Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Quels sont vos objectifs? À tel âge, vous voulez être à quel niveau? En fait, c'est des échelles. Il faut pouvoir s'asseoir et concevoir sa vision. Et c'est votre projet de vie là que vous allez prendre et associer au projet de vie de votre ami ou de votre fiancé. C'est les deux que vous mettez ensemble. Un croisement. Oui, et si vous voyez qu'il y a beaucoup de points de convergence sur lesquels vous vous entendez, c'est que ça marche. Ça veut dire que c'est le bon choix. Non, ça veut dire que ça marche. Vous ajoutez votre créateur dessus. Si vous croyez en Mahomet, en Jésus, en Dieu et tout, vous associez ça. Vous cherchez des personnes qui vous aiment et qui sont prêtes à vous accompagner dans votre choix et pour vous dire des vérités. Et ces personnes-là vont vous accompagner. Et vous commencez à créer votre bonheur tout doucement, tout doucement. Mais si vous ne savez pas ce que vous aimez, vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où vous allez dans votre vie, mais il y a un problème. Et donc là, on développe des vices. Justement, je vous applaudis pour ça. C'est ça en réalité. Et puis, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas les valeurs qu'il faut, la personne vous accompagne dans les vices. Et ainsi, vous allez voir des jeunes filles qui commencent à fumer, qui commencent à se donner à l'alcoolisme,
au plus vieux métier du monde, ainsi de suite, parce qu'on recherche du gain facile, c'est le matérialisme qui bat son plein, etc., etc. Et vous allez vous retrouver au croisement de votre vie à 30 ans, 35 ans, 40 ans, que vous n'avez en fait rien réalisé. Tout ce que vous avez réalisé, ça ne vous donne pas le bonheur. Vous n'êtes pas heureuse dans votre choix parce que le choix n'est pas bien fait. Et le dernier sujet que je voudrais aborder sur ce point, c'est les échecs, les ruptures, les restaurations. Il y a des femmes qui ont divorcé, qui en ont parlé dans l'ouvrage et qui ont donné des conseils pour se restaurer. Elles ont fait des témoignages, c'est ça? Après le divorce. Oui. Et je retiens juste deux aspects que cette contributrice a apportés. C'est qu'il faut que la femme se pardonne ses erreurs, pardonne à l'autre ses erreurs et qu'elle investisse sur elle-même. Pour rebondir? Oui, parce que knowledge is power. Lorsque vous avez le savoir, vous êtes puissant. Donc, il faut que la femme puisse investir sur elle-même. Vous avez peut-être fait des formations universitaires et tout, diplômantes, etc. Ajoutez d'autres formations, d'autres passions, d'autres exigences de l'heure. En fait, vous allez améliorer le profil. Vous allez voir que vous allez améliorer votre profil, vous allez mieux vous qualifier pour être meilleur. Parce que chaque jour, il faut chercher à augmenter sa valeur. Plus vous augmentez votre valeur, plus vous avancez. Donc, voilà autant de sujets qu'on a développés avec les femmes. Et surtout, un sujet très intéressant, c'est les violences. Les violences basées sur le genre. Oui. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de scrupules et qui n'hésitent pas à lever la main sur leurs femmes. On sait aussi qu'il y a des femmes qui lèvent la main sur des hommes. Oui, ça c'est très rare. Et vous savez... Qui vous dit que c'est rare? Les gens ne s'expriment peut-être pas. Oui, physique. C'est difficile d'aller dire que ma femme m'a battu. Oui, vous êtes d'accord avec moi que physiquement, l'homme est plus fort que la femme? Non, je ne suis pas d'accord. Dans la plupart des cas. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans la plupart des cas. Et donc lorsqu'on dit qu'une femme a battu un homme, parfois ça fait rire. Parce qu'on se dit, l'homme naturellement a plus de force, mais il est où et puis sa femme le bat. Mais lorsqu'on prend le contraire qui est beaucoup plus légion, qui est plus répandu, la femme qui est battue par son homme. Mais écoutez, un homme n'a pas donné vie à sa femme. Même les parents ne sont pas autorisés à battre leurs enfants. Il y a des manières pour punir et corriger les enfants. Lorsque vous levez la main sur votre enfant et puis il meurt, oui, mais si vous allez vous retrouver où? Si c'est après la bastonnade que la femme comprend. Vous allez dire ça? Non, c'est une question que je pose. Non, mais... Si c'est après... Parce qu'il y a des femmes le jour qui comprennent quand on les bastonne. Et donc là, le jour de la dot, là. Oui. Le jour de la dot, là. Vous vous êtes entendu sur quoi? C'est un jour de fête. Non, vous vous êtes entendu sur quoi? Le papa qui vous a donné sa fille, là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a dit de taper son enfant? Aucun père ne dit ça. Mais pourquoi arriver là-bas, vous tapez la femme? Au nom de quoi? La femme n'est pas l'enfant de son mari. La femme n'est pas l'esclave ou la domestique. Ça ne rime à rien qu'un homme lève la main pour taper sa femme. Un homme qui tape sa femme n'est pas un homme. Il est quoi? Il est quelque chose sauf homme. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui fait de lui un homme? Il y a plusieurs manières de montrer à une femme que vous n'êtes pas d'accord. Donnez-nous des astuces. C'est pas moi qui vais donner les astuces pour que vous appelez mon nom demain. Non, pas du tout. Quelles sont les autres manières qu'il y a? Vous savez, il y a plusieurs langages d'amour. Okay. Selon Chapman, il y a plusieurs langages d'amour. Il y a les services rendus, il y a le toucher, il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité et tout ça. Donc, si vous voulez montrer à votre épouse que vous n'êtes pas d'accord, mais le langage d'amour qu'elle aime, privez-la de ça. Et si elle ne comprend pas ce langage? Ah, comment elle va comprendre? Non, mais le langage d'amour de chaque personne, c'est ce qui touche la personne quand vous lui faites ça. Ok. Donc, si par exemple, moi, mon gaz finit à la maison et que mon époux va me recharger mon gaz, ça veut dire que mon langage d'amour, c'est le service rendu. Quand il recharge la bouteille de gaz, il vient. Je dis, chérie, franchement, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ça veut dire que mon langage d'amour, c'est le service rendu. Okay. Lorsque mon époux me touche et que je lui rends le sourire, que je suis contente, ça veut dire que mon langage d'amour, c'est le toucher. Okay. Vous comprenez? Donc chacun doit connaître son langage. Chacun doit connaître son langage. Okay. Si c'est qui m'amène au restaurant ou en voyage et je souris, je suis contente et puis vraiment ma joie est en extase et tout, c'est les moments de qualité que j'aime. Mais il y a des femmes qui sont en carrière, hein, rien ne les touche. Vous faites tout. Non, si rien ne touche une femme, ça veut dire qu'elle a des blessures et il faut l'aider à guérir de ses blessures. D'accord. Et à ce moment-là, le mari est utile, n'est-ce pas? Mais il faut quand même jouer un rôle, non? Donc, en réalité, il y a plusieurs manières de montrer à une femme, peut-être que vous êtes fâché ou que vous n'êtes pas d'accord ou quelque chose vous dérange.
mais allez jusqu'à lever la main sur la femme à qui vous avez dit « je t'aime ». La femme avec laquelle vous passez du temps dans le lit et que vous vous retrouvez homme au 7e ciel ou je ne sais pas à combien de ciel, c'est cette même femme-là que vous prenez et puis vous la battez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont possédés spirituellement et qui font des choses et après ils se rendent compte « aïe, mais qu'est-ce que j'ai foutu comme ça ?» Ils n'étaient pas en eux-mêmes quand ils ont fait. Après, ils se sont rendus compte. Donc, les violences basées sur le genre, il y a plusieurs sortes de violences. Les violences morales, psychologiques, économiques, physiques, émotionnelles. Violence économique, là, il s'agit de quoi? Quand vous interdisez à une femme de travailler, c'est une violence économique. Quand elle a de l'argent et puis vous piquez ses ressources, vous laissez croquer dans le mariage. Mais c'est dans le mariage. C'est violence économique. Mais dans le mariage. Et les femmes qui escroquent les hommes dans le mariage? Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de sur violence ça. économique? Non, il n'y a pas de discussion sur ça. Comment ça? Nous sommes en train de parler des violences basées sur le genre. Le genre, c'est l'homme et la femme. Madame moi, je ne suis pas venue défendre les hommes ici. Bon, ok, d'accord. C'est la boussole de la femme et de la Défendez la femme femme, et non de l'homme. je défends les hommes. On va faire le débat. Vous êtes le bon avocat des hommes. Donc, en réalité, il faut que nous, les femmes, nous puissions prendre conscience de notre identité. D'accord. Vous savez, en marketing, on parle de l'analyse SWOT. Strength, weakness, opportunity and threat. C'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, menace. Okay. Si toi-même, tu ne connais pas tes forces, c'est-à-dire ce que tu as de bien en toi que tu peux vendre. Si tu ne connais pas ça, les gens vont se foutre de toi. Si tu connais tes forces, il y a certaines choses que tu n'accepteras pas qu'on te fasse ou qu'on te dise. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bienséant qu'un homme se lève et injurie son épouse. Ce n'est pas bienséant qu'un homme se lève et tape sa femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vas me taper et le soir, tu vas me dire je t'aime, m'embrasser et puis on va rentrer dans le lit. C'est impossible. Mais si votre femme aime ça? Vous savez, il y a des femmes qui aiment ça. Non, vous savez, ça a un autre nom que vous connaissez. Je ne connais pas. Et je ne veux pas appeler ce nom ici parce que je n'aime pas ce nom. D'accord. Et la phallocratie est une maladie. La phallocratie est une maladie. C'est-à-dire que les hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes et les battent, c'est une maladie. Ça n'a rien de normal en fait. Donc une femme qui est victime de violence dans son foyer, elle doit savoir qu'elle a des droits et qu'elle doit se lever sur elle-même pour dénoncer ce monsieur. En Afrique centrale, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous allez au Gabon, au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Au nom de quoi tu vas lever la main sur la femme? Elle va aller te signaler, elle va te dénoncer et tu vas payer des amendes. On va t'incarcérer pour ça. Aujourd'hui, la loi vous protège tellement, elle vous surprotège. Justement. Il faut dire comme ça, la femme et l'enfant sont surprotégés au détriment de l'homme. L'homme est le chef. S'il connaît sa place, ça, l'homme est le chef. S'il connaît sa place d'homme, il ne va pas faire ça. L'ego d'homme, c'est votre ceinture. Et vous enlevez votre ceinture pour tabasser la femme. C'est que ça ne rime à rien en réalité. Un homme qui fait ça ne mérite plus cette femme-là. Et si une femme est bastonnée par son mari, et elle reste encore, elle ne connaît pas son identité. Oui, on a eu des exemples, je ne vous coupe pas, on a eu des exemples où la femme a été battue par son homme, des vidéos ont même circulé, l'homme a été inquiété. Je me rappelle ce cas. La même femme est revenue présenter ses excuses et demander à la justice de lui rendre son mari. Vous êtes fiers de ça? Non, il n'y a aucune fierté à l'être, mais c'est un cas qui existe. Non, mais est-ce que vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Dites-nous pourquoi. Je viens de vous dire, quand tu ne connais pas ton identité en tant que femme, il y a des choses que tu vas malheureusement accepter et qui vont en ta défaveur. Lorsque tu es une femme autonome, tu es économiquement capable et juridiquement capable, et qu'on te bat, tu ne peux pas revenir présenter tes excuses. Elle a pensé à la famille, aux enfants. Non, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas autonome, elle est dépendante de l'homme. Elle va manger quoi? C'est sa question. Mais non, en tant que femme aujourd'hui, on ne doit plus dépendre d'un homme. On ne doit plus être esclave d'un homme. Si tu es une femme et que tu n'es pas capable de produire quelque chose, tu n'es pas capable de créer de la richesse, ne va pas chez un homme. Vous allez soulever les femmes contre les hommes, avec ce que vous dites, Madame Kodia. Donc, monsieur Donclam, oui. Si votre fille n'a pas un travail, vous allez l'autoriser à se marier? Non, dites-moi la vérité. Oui, mais il y a des hommes qui... Non, répondez à ma question. Non, je pose les questions et puis vous allez répondre. Et moi, je pose au besoin. On fait la discussion. Il y a des hommes qui refusent carrément à leurs femmes de travailler et qui disent, je m'occupe
de toi, Et il de va tes s'occuper besoins, de quoi? de tes besoins, Non, il va de s'occuper de tous quoi tes en besoins, réalité? parce Tu que... vas porter le même pain pendant 5 Oui, mais ans. non, pas du Tu tout. vas porter la même chaussure pendant 6 Non, mois. pas du tout. Il y a des Tes hommes, ongles là, tu ne vas pas les il y a entretenir. des hommes responsables qui disent, je ne veux pas que tu travailles, parce que dans le milieu du travail, il y a tel risque. Monsieur Je Doncla m'occupe Mabalo, il de faut toi. que je brille. Oui, Vous voyez comment je brille? oui. C'est des ressources. Mhm. C'est de l'argent. D'accord? Oui, absolument. Si chaque fois que je dois sortir, que je veux briller comme je brille aujourd'hui, parce que je brille et je suis fière de qui je suis. Vous brillez, je confirme. Absolument. Mes doigts doivent toujours briller. Vous pouvez même mettre votre caméra dessus. Ouais. C'est de l'argent qui fait ça. D'accord? Ouais. Si chaque jour, je dois dire à mon époux, donne-moi telle somme parce que je veux sortir, mais je vais le ruiner. Il sera le premier à se plaindre dans sa famille. Et la belle famille va venir dire que je suis en train de ruiner leur fils. Au Bénin, vous savez de quoi on parle. Les gens sont là pour bavarder. C'est ça au Bénin, ici en Afrique. Donc, si je veux être toujours belle et pimpante, monsieur Donclam, tel que je suis aujourd'hui, je dois travailler. Si je dois être en mesure de m'acheter les billets d'avion comme je le fais, je dois travailler. Si je dois être en mesure de m'acheter les perruques que je veux, de faire les pédicures, manicures autant que je veux et d'acheter les tissus de valeur, je dois travailler. L'homme ne peut pas le faire pour moi. C'est impossible. Donc, votre fille que vous avez mis à l'école et qui a accumulé des diplômes sur des diplômes, bac, licence, maîtrise, master, doctorat, pour un je t'aime, elle va s'asseoir à la maison. Dans la maison de quelqu'un, au nom d'une alliance, elle s'assoit. Donc vous êtes d'accord. Après tout votre investissement sur votre fille, on va faire d'elle femme de ménage. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, donc c'est femme de ménage en fait. Non, mais tu restes à la maison. Non, vous savez que vous posez un réel problème. Madame, en tout cas, moi, ça ne se passera pas dans ma maison. D'accord. Je ne l'ai pas fait. Ma fille ne le fera pas. D'accord. Pour l'instant, je n'ai que des garçons. Mais j'éduque mes garçons. Chaque jour, ils ne vont pas être les bourreaux de femmes. Ils vont être des maris exemplaires. Ce que je n'ai peut-être pas eu, ils vont donner à leur femme. Et moi, j'encourage les jeunes filles à être dignes, responsables, des jeunes filles pleines de valeurs pour devenir des femmes merveilleuses demain dans leur foyer. Et tout ça, c'est écrit qui dans le livre. ne se laisseront pas marcher dessus. Parce qu'on ne se laissera pas marcher dessus. Vous voulez créer un syndicat de femmes les hommes qui lèvent la main sur leurs femmes, ça ne se passera plus. Si les femmes même se lèvent sur leur destin, ça ne se passera. D'accord. Mais le monsieur te tape, et puis après, ta famille va demander pardon à ton mari. Et puis tu t'agenouilles encore. Chérie, excuse-moi, je reconnais que vraiment je suis désolée, mais on est où là? On est là. Ah non, 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 non. Je préfère partir, monsieur Doncla Mabalo. Partir où? Mais partir où? Je viens de quelque part. Oh, vous allez retourner chez votre papa, c'est ça? Je vous dis que je viens de quelque part. C'est pour ça qu'on vous dit que la femme doit travailler, elle doit avoir les moyens. Si tu me tapes, ok, si tu me tapes et je tombe, je meurs. Qui va s'occuper de mes enfants? Ça, non, 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 non. Qui va s'occuper de mes enfants? C'est un scénario. Non, ce n'est pas en fait de scénario. Non, monsieur Donclam. Monsieur Donclam, appelons les choses par leur nom. Allez-y, allez-y. Oui. Non, la dernière fois, ça s'est passé à l'Étoile Rouge. Oui. Il y a l'homme et la femme qui se disputaient dans le foyer. Ils s'aiment bien, mais ils se disputaient, les enfants étaient dans leur chambre. Et ils se disputaient, et dans la rigolade, dans la petite rigolade comme ça, l'homme a dit à la femme, fous-moi la paix, quitte là. Ce n'était même pas une bataille ou des bastonnades. Mais quand le monsieur a dit, la tête de la femme a cogné une lumière de décoration. Le sang a giclé, elle est tombée. Le temps de l'amener à l'hôpital, elle est décédée. Et quand ils sont allés comme ça, les gens sont venus faire le constat. Le monsieur dit, elle est tombée à la maison. C'est les enfants qui ont dit, c'est faux. Papa et maman se battaient, on entendait dans la chambre. C'est un accident. Ah, exemple. C'est un accident, ouais. C'est un accident. Oui. Encore, je vous concède ça. Un autre où le monsieur te bat. Et toi-même, tu es là debout, tu acceptes qu'on te batte. Entre, restez là. Et tu deviens un martyr, tu meurs. Il n'y a personne pour t'occuper de tes enfants. Et tu te lèves, tu pars. De loin, tu assistes tes enfants ou tu pars avec tes enfants. Mais choisissez votre option, chère dame. Ce que vous dites n'est pas aussi simple que ça. Non, qu'est-ce qui n'est pas aussi... En fait, la vie n'a pas de prix, monsieur Doncla. Oui. Si la vie avait de prix, j'aurais pu ressusciter mon père et ma mère. Les moyens ne me manquent pas, mais je ne peux pas le faire parce qu'on ne peut pas acheter une vie. D'accord. Mais la femme qui vient dans votre maison, qui vient s'occuper de vous, qui vient agrandir votre famille, mais au nom de quoi vous allez la bastonner? Le jour où vous avez dit « je t'aime » là, vous avez oublié. Un homme qui tape une femme n'est pas un homme.
Je suis d'accord avec vous sur ça. On a fait tout ce débat Il pour y a en beaucoup arriver de à choses ces qu'on peut faire conclusions-là. pour montrer à Oui. une femme qu'on n'est peut-être pas d'accord avec Oui. certaines choses. Mais le beau-père et la belle-mère qui vous confie sa fille, vous n'avez pas le droit de la bastonner. D'accord. Un homme qui tape sa femme n'est pas un homme. On est déjà d'accord. Et je dis, une Oui. femme qui accepte qu'on la bastonne ne maîtrise pas son identité. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche et elle ne sait pas où elle va. En fait, nos c'est mamans, beaucoup- nos mamans nous ont dit, il faut rester dans le mariage jusqu'à mourir, c'est une fierté. Mais de quoi on parle? Non, 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 moi je suis désolée. Je suis désolée. Je ne suis pas née pour mourir dans la chambre d'un homme pour lui faire plaisir. Ou mourir au nom d'un martyr pour dire, je suis morte, épouse telle. Mais je suis désolée, ça ne donne rien. Votre discours est dangereux. Le discours n'est pas dangereux, monsieur Donclam. Oui. Nous parlons de la vie, en fait. La femme a des droits. Absolument, comme les hommes. Mais dans le mariage, là, est-ce que le jour où vous vous mariez, vous avez dit à l'officier d'état civil que vous voulez la bastonner? Ben, c'est des concours de circonstances. Personne ne dit je vais te Donc bastonner. vous êtes capable de bastonner Je votre n'ai pas épouse? encore dit ça. Mais Non, j'ai dit ne c'est des venez concours- même pas me le dire c'est parce des- que ce c'est n'est des même pas concours bien séant. de circonstances. En fait, vous savez, c'est la dualité de la vie. Il y a le jour et la nuit, il y a le soleil et la lune. Des circonstances peuvent vous amener à aller au-delà à manquer de maîtrise de soi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Madame Dorcas Kodia. Ça peut arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver. Maintenant, vous pouvez nous dire comment gérer ça quand ça arrive. Mais quand vous donnez systématiquement le conseil aux femmes de partir quand ça arrive, elles vont partir où? Non, je n'ai pas dit aux femmes de partir. Les femmes ont le choix, en fait. Chacun connaît la valeur de sa vie. Si vous avez fait l'option de vous laisser bastonner, qu'on vous bastonne. Moi, je n'ai rien à y gagner, je n'ai rien à y perdre. Parce que c'est votre vie, en fait. Mais c'est que les femmes doivent connaître leurs droits. Si vous vous laissez bastonner, c'est votre option. Mais ne venez pas vous plaindre après. Ok. C'est un choix. Mais vous pouvez aller vous plaindre aux instances chargées de connaître de ce type. Il y a beaucoup de femmes qui se comportement. plaignent et quand les procédures commencent, elles sont encore les premières à reculer. C'est l'amour. C'est l'amour. Oui. Ok, donc on vous souhaite de continuer à bastonner donc les femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. La, Sur ce sujet, la vous- deuxième oui, partie, la exactement. deuxième Allons-y. partie, monsieur Donclam, Oui. c'est réservé aux jeunes filles. Jeunes filles, amorce ta maturité. Et là, c'est un lot de 23 sujets. Je D'accord. vais peut-être vous donner 1, 2, 3 sujets. Allez-y. Quand et comment choisir son conjoint. Ça, c'est les critères de choix du conjoint. Par exemple, jeune fille, attention à l'argent. Attention au matérialisme. En fait, l'homme qui est bon à épouser, ce n'est pas l'homme qui a l'argent, forcément. L'homme qui est bon à épouser, on l'a expliqué dans le livre, c'est l'homme qui a la crainte de Dieu, c'est l'homme qui aime l'être humain, c'est l'homme qui aime la femme et qui aime la femme à qui il est en train de faire la cour. Mais Madame Kodia, Oui. il a tout ça. D'accord? Il n'a pas d'argent. Non, je n'ai pas fini. Il n'a pas d'argent. Il Vous faut dites que- que ce n'est pas l'homme Non, qui a l'argent. qui a forcément. J'ai dit Ah, qui a vous avez forcément. ajouté forcément. Oui, bien sûr. Donc, d'accord. j'ai énuméré les critères. On a parlé de la crainte de Dieu, on a parlé de l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour de la femme qui veut épouser et surtout un homme responsable qui a un gagne-pain et qui sait où il va. Donc, la vision. C'est très, très important. Lorsque vous tenez compte de ces critères, soyez sûr que le choix sera en grande partie un très bon choix. On a également parlé des réseaux sociaux. Jeune fille, suis pas- attention aux réseaux évidemment, je ne suis sociaux. pas là pour défendre les hommes, vous Oui. l'avez dit. Mais aujourd'hui, on est en plein 21e siècle. Mhm. Et on voit les besoins qui existent et tout ça. Oui. Vous avez tout ce que vous avez dit là. Vous n'avez pas l'argent. Vous êtes sûr que c'est un bon choix? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas l'argent. Hein. J'ai dit un homme qui est autonome. Oui, d'accord. Autonome. Et qui a un Qui a un gagne-pain. gagne-pain. Oui. Donc les chômeurs ont des problèmes. Ah, mais si tu es chômeur, Mm. qu'est-ce que tu veux faire avec la femme? Comment ça? Le chômeur n'a pas droit à... Chômeur, tu À ne une manges vie. pas. Mais, Il faut que tu sois capable de manger toi-même debout, de t'entretenir d'abord avant d'aller prendre l'enfant de quelqu'un que tu veux ajouter pour entretenir. oui, mais la femme Puisque peut... l'homme doit prendre soin de sa maison et Oui, tu dois mais- donner un toit à ta famille, tu dois prendre soin de la femme, de toi-même et des éventuels enfants qui viendront. Donc si tu n'as pas un travail, mais ce n'est pas le moment. Ah bon? Mais Et oui, donc la femme ne peut pas aider l'homme à traverser le désert? c'est deux choses différentes. Mhm. Tu te maries chômeur, il y a un problème. Mais vous savez que le taux de chômage est élevé, les gens n'ont pas de mais boulot monsieur dans le pays. Donclam. Mais comment on fait Non, alors? monsieur Oui, Donclam, oui, madame Dorcas. qu'est-ce qui caractérise la vie d'un chômeur?
tu n'as pas un travail. Oui, ben, on peut... Si tu n'as pas un travail, Oui. tu as des difficultés à vivre. Peut-être que tu es chez tes parents. Tu vas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour faire quoi avec? C'est pas le On moment. peut vivre dans l'espoir. Bon. De quel espoir? Ah ouais? Non, non, on rigole ou bien on est sérieux là? On est sérieux. Non, monsieur Allez-y, Donclam. allez-y, allez-y. Non, en fait, il faut que l'homme ait la crainte de Dieu, Oui. qu'il puisse aimer l'être humain, aimer la femme, s'aimer lui-même, et puis quelqu'un qui est autonome, qui a de la vision. C'est très, très important, qui a de la vision. Parce qu'un homme visionnaire, mais c'est des valeurs. Un homme visionnaire qui sait où il va, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que sa vision est là, la femme a sa vision, vous mettez les deux visions ensemble, et puis vous formez votre projet de couple. Ouais. Et vous travaillez sur ce projet. Ça sécurise tout le monde. Oui, en fait. mais un homme qui n'a pas un travail, qui a du mal à se nourrir, à répondre à ses cinq besoins fondamentaux, qui n'a pas un toit, il va chercher l'enfant de quelqu'un pour faire quoi avec? On dit l'homme quittera son père et sa mère devra s'attacher à sa femme. Si tu n'as pas au moins le minimum, tu ne peux pas offrir un toit à la femme et à toi-même. Et des gens, et si c'est des gens, vous allez vous greffer sur le dos d'autres personnes, mais ces personnes-là auront leur mot à dire dans votre foyer. Et déjà, les intrusions commencent. Et quand les intrusions commencent, les problèmes commencent dans le foyer, puis vous n'irez pas loin. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ont beaucoup de moyens, qui embauchent des hommes, qui sont... Et ça sort du cadre formel. Non, ça peut être un Non, mariage. non, ça sort du peut cadre être un formel. mariage formel. Mais c'est la femme qui a les moyens. Oui, mais si la femme a les moyens, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va forcément poser problème à la longue. Comme quoi? Il y a la répartition des rôles. Oui. Il y a la répartition des rôles dans le foyer. L'homme est le chef. L'homme fait les grosses œuvres, vous comprenez un peu. La femme vient en appui. Mais si on renverse la tendance et que c'est la femme qui prend le lead, il y a un problème qui se pose. Vous comprenez? D'accord avec vous. Il faut laisser l'homme à sa place parce qu'il faut éviter les conflits de rôle. D'accord. Okay. L'homme est le chef, il est le leader et la femme vient en appoint pour l'accompagner dans la vision. D'accord. Vous parlez des réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Jeunes filles, attention aux réseaux sociaux. Tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges dedans. Il y a beaucoup de montages. Il faut faire très attention. On a également expliqué aux jeunes filles dans l'ouvrage que lorsque vous postez des photos, des vidéos sur vous, il faut que ce soit des choses qui valorisent vos compétences pour vous amener à aller de l'avant. Mais si c'est pour faire la promotion de votre corps ou de votre beauté, de vos attraits physiques et tout, ça peut vous apporter des conséquences en réalité. Et des photos que nous postons aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, toutes ces photos vont encore ressurgir et puis ça peut déranger notre vie future après. Nous avons également parlé de l'amour entre une jeune fille et un homme marié. Nous avons expliqué comment c'est délicat et comment il faut éviter ça. Il faut éviter? Il faut éviter ça. Vous y croyez vraiment? Également, lorsque pourquoi vous ne me répondez pas? Madame Kodia, répondez pas. Donc là, lorsque les parents sont opposés au choix de notre conjoint, normalement, quels sont les comportements qu'on doit avoir? Parce que si les parents s'opposent au choix de notre conjoint, ils doivent avoir des raisons. Il faut qu'on cherche à comprendre les raisons. Et généralement, les parents voient plus loin que nous. Et en tant que jeunes, on ne comprend toujours pas. Donc, il faut chercher à comprendre. Et puis, enfin, est-ce qu'une jeune fille chrétienne peut épouser un homme qui n'est pas chrétien ou de religion différente? On a également abordé tous ces sujets. Et le dernier sujet qu'on a abordé dans cette deuxième partie, donc là, c'est un sujet qui va vous passionner, l'immigration. L'immigration. Oui. La tendance aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes veulent voyager. Je vais aller en France, je vais aller en Espagne, je vais aller aux États-Unis, au Canada, et tout le monde est pressé. Découvrir l'Eldorado, en soi-disant. L'Eldorado n'est pas ailleurs. Dans votre pays, vous pouvez faire des choses merveilleuses. Et s'il faut voyager pour des choses précises et ponctuelles, vous le faites. Et arriver là-bas, si vous avez des opportunités qui vous font monter encore, c'est toujours bon. Et puis, quelles sont les dispositions à prendre avant de voyager? On a des compatriotes qui sont aux États-Unis et au Canada qui ont expliqué toutes les dispositions à prendre avant de voyager quand on est jeune. D'accord. Et puis la troisième partie, donc là, c'est me connaître davantage. On a posé un certain nombre de questions pour permettre aux jeunes filles et aux femmes de mieux se connaître, pour maîtriser leur identité, connaître leurs forces et savoir se vendre. Et enfin, la dernière, quatrième partie, c'est mon plan de transformation pour devenir une meilleure version de moi-même. D'accord. Et nous avons, en fait, le livre est un cahier, en fait. La troisième et la quatrième partie, c'est des espaces vides qui ont été laissés pour permettre, vous voyez un peu, découvrez-vous, qui suis-je? C'est les questions et vous répondez, quelles sont mes forces et qualités? Quel type de personne je souhaite devenir? Quels sont mes défauts, mes faiblesses? Comment les corriger?
Donc, c'est un livre pour une personne. Vous écrivez dedans et vous travaillez sur vous afin de devenir meilleur. Voilà un peu la quintessence donc, de l'ouvrage, la boussole de la femme et de la jeune fille. Je pense que c'est un outil qui va permettre à la jeunesse de mieux se forger et c'est un outil qui va permettre aux femmes de renforcer leur résilience. OK. Donc, ça fait au total 80 textes 80 textes. Rédigés par 70 contributeurs. 70 contributeurs. D'accord. Avec les explications que vous avez données, Madame Kodia, on sent bien que les thématiques abordées sont des thématiques d'un intérêt majeur. Mais c'est pour les femmes et les hommes qui savent lire. Alors, pour celles ou ceux qui ne savent pas lire, qui ne peuvent pas lire, comment vous arrivez à faire passer votre message? En fait, nous avons des canaux digitaux. Okay. Nous avons des canaux digitaux. Nous avons la page Facebook Femmes d'Impact. Vous savez, ce projet-là, c'est un projet qui découle du projet Mois de la femme, où nous avons associé environ 30 femmes de 10 pays qui ont développé des thématiques qui se trouvent dans l'ouvrage. Elles ont développé les thématiques à travers des vidéos de 3 minutes. Et on a diffusé toutes ces vidéos du 1er mars au 30 mars sur Facebook. D'accord. Donc, les femmes ou les jeunes filles qui ne peuvent pas lire, elles peuvent aller sur Facebook au moins, écouter les messages qui sont passés. 30 différentes vidéos. C'est en français? Oui, en français. En français. Ben, voilà que en français. Les gens, la majorité sont analphabètes. En fait, oui. Ce que je vais peut-être dire, c'est que si nous avons des femmes, des jeunes filles qui ont envie de progresser, avec qui nous voulons partager ces informations, on peut essayer de leur traduire ça, de leur faire de petites synthèses pour leur expliquer. Ça va leur apporter quelque chose. Le temps que nous puissions penser à d'autres stratégies et techniques pour permettre à toutes les franges de la population de pouvoir profiter des bienfaits du projet Mois de la femme et de l'ouvrage La boussole de la femme et de la jeune fille. On peut trouver l'ouvrage où? Il y a combien? L'ouvrage est disponible à Lumière Communication, sponsor officiel donc, de cet ouvrage. Plus 229 97 22 96 86. C'est disponible en Côte d'Ivoire aussi. C'est disponible dans 5 librairies à Cotonou, librairie Delphina, librairie Notre-Dame, Sonaec, Savoie d'Afrique et puis le Rosier à Calavi. À combien? 10 000 francs CFA seulement. Voilà. D'accord. Tout ça pour 10 000. Donc là, c'est un coup de pub que nous vous permettons sur notre plateau, mais bon, je sais que l'ouvrage est disponible, je sais que vous avez fait une cérémonie officielle de lancement il y a quelques jours, et que vous continuez surtout à travailler dans le positionnement des femmes. C'est votre deuxième ouvrage. Oui, c'est mon deuxième ouvrage. C'est mon deuxième ouvrage après l'impact au féminin. L'impact au féminin que nous avons lancé en août. En juillet, le 23 juillet 2022 à Cotonou. C'est un parcours de près de 25 femmes d'Afrique sur leurs différents cursus et puis des mots à l'endroit de la jeunesse féminine et puis des femmes aussi. En fait, c'est un ouvrage qui permet aux femmes et aux jeunes filles de comprendre que rien ne naît du jour au lendemain. C'est tout un processus. Et à lire le parcours de ces femmes, ça peut inspirer pour que son parcours soit meilleur, en fait. D'accord. Voilà un peu. Et puis, il y a des hommes qui ont écrit. Il y a 8 hommes qui ont contribué à l'ouvrage et qui ont abordé la thématique liée au rôle de la femme dans la société pour montrer que la femme doit pouvoir connaître sa valeur et faire respecter sa personne. C'est très, très important. Alors, l'autre chose qui nous intéresse avec vous, Madame Dorcas Carmel Kodia, c'est que nous l'avons dit dans l'introduction de notre émission, vous êtes auteure, mais en même temps, vous êtes présidente du réseau des femmes d'impact. Nous allons parler de votre réseau maintenant. Oui, le réseau des femmes d'impact est un réseau qui a vu le jour depuis décembre 2020. C'est un réseau qui est né juste d'un fait très simple. Sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire la promotion de la femme? Tout doucement, on a commencé à poster des photos de certaines femmes qui inspirent avec des messages pour les encourager et tout. Et doucement, doucement seulement, c'est né, on a créé le concept Femmes d'Impact. Okay. Ensuite, en 2021, on a sorti le concept Distinction Femmes d'Impact, où on a primé 29 femmes venues de près de 8 pays africains. D'accord. Et lorsqu'on a fait ce
bon là, on a créé la chronique Femmes d'Impact où toutes ces 29 femmes qui sont venues recevoir leur trophée ont fait des interviews sur différentes thématiques. Ça fait qu'on a commencé tous les jeudis à faire la promotion de ces interviews-là, la diffusion sur les réseaux sociaux. Et ça a fait que nous avons continué pour faire la deuxième édition de Femmes d'Impact. Et tout doucement, le réseau a pris place aujourd'hui avec 50 femmes d'impact et 11 femmes inspirantes, avec 8 hommes qui ont contribué. Et cette année, nous nous préparons tout doucement à sortir l'acte 3 de la distinction Femmes d'Impact avec l'impact au féminin acte 2 qui va sortir en août prochain et on sera à notre troisième ouvrage. Pour dire simplement que le réseau des Femmes d'Impact, c'est un réseau qui prône la promotion de leadership féminin, l'éducation, l'autonomisation de la femme à travers des formations, des renforcements de capacités. Nous faisons beaucoup d'activités sur les canaux digitaux tels que Zoom, Facebook, WhatsApp, etc. Et nous avons également initié l'émission Focus on Women, où nous faisons la promotion des femmes. On fait un focus sur elles, où en 1 heure de temps, elles viennent nous parler de leur parcours, de leur jardin secret, de leurs challenges, de leurs difficultés. Oui, Madame Kodia, quelle est la différence entre vous, votre réseau des femmes d'impact, avec toutes les associations de femmes que nous voyons? Vous entendez des femmes battantes, elles se battent pourquoi, on ne sait pas exactement, les femmes ci, les femmes ça, et tout le temps, c'est des fêtes, c'est des tontines, c'est des fêtes avec de gros foulards et tout le reste. Et tout ce qui suit, vous savez de quoi nous parlons. Quelle est la différence entre votre réseau et tous ces groupements de femmes qui finalement se battent pour on ne sait vraiment quoi? En fait, le réseau des femmes d'impact, c'est un réseau de femmes engagées en fait. C'est vrai que nous ne nous retrouvons pas pour fêter avec des foulards, nous ne faisons pas ça en fait. Nous sommes beaucoup plus dans la réflexion. Nous sommes dans le renforcement des capacités de la femme et de la jeune fille à travers des formations. Nous sommes là pour encourager les femmes vers l'autonomisation en fait. Et également au niveau du réseau des femmes d'impact, nous nous mettons ensemble pour réfléchir sur des sujets qui concernent les jeunes filles et des femmes et nous produisons des vidéos, nous produisons des outils, nous produisons des ouvrages pour pouvoir accompagner les femmes et les jeunes filles vers un processus d'amélioration meilleur. Donc en fait, nous sommes beaucoup plus positionnés au niveau du renforcement de capacités, de manière à ce que les femmes puissent aller vers l'excellence. Nous ne voulons pas rester au même niveau. En fait, c'est ça. Et récemment, nous avons organisé la conférence Femmes d'Impact le 13 mai 2023, où nous avons échangé sur les questions d'identité de la femme. Nous avons échangé sur les questions liées à la violence basée sur le genre. Nous avons échangé sur les questions liées au choc émotionnel. Comment est-ce que les femmes peuvent reprendre leur vie après les chocs émotionnels? Et nous avons travaillé sur les questions de motivation. Comment est-ce que les femmes, entre elles, vont se motiver pour être meilleures? Parce que généralement, on dit l'ennemi de la femme, c'est la femme. Mais au niveau de Femmes d'Impact, nous ne fonctionnons pas avec cette phrase. Nous estimons que chaque femme doit constituer une source de motivation pour l'autre. C'est pour ça que nous travaillons vraiment à sortir des documents, des ouvrages, pour que même des femmes loin, qui ne sont pas membres du réseau, puissent en profiter, puissent lire et voir leur capacité se renforcer. D'accord. La gouvernance actuelle du président Patrice Talon, nous avons reçu sur ce plateau la vice-présidente du Bénin qui a parlé un peu de la politique de promotion de la femme sous la gouvernance actuelle. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a un cadre légal qui est clairement tracé aujourd'hui, mais il y a surtout l'Institut national de la femme. Quels sont vos rapports avec cet institut? Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction, Madame Kodia? Non, nous pensons que l'Institut national de la femme, c'est une institution qu'il fallait créer. À un moment donné, ça a été créé, d'accord, mais on n'a pas senti l'existence. Et je pense que depuis environ 3 ans, la dynamique a changé. Et nous voyons que tout doucement, des actions se font sur le terrain. Nous nous adressons des correspondances à l'Institut national de la femme quand nous avons des initiatives de formation, de conférences, etc. Et nous avons la représentativité quand même de l'INF. Si aujourd'hui on vous demandait de dire quelque chose à l'attention des jeunes femmes et des jeunes filles, et même pourquoi pas des hommes qui vous regardent, qu'est-ce que vous diriez concrètement?
Et je m'en voudrais de ne pas remercier l'honorable Claudine Prudencio pour tout son soutien sur ce projet qui est devenu aujourd'hui réalité. Madame Claudine Prudencio qui a préfacé cet ouvrage et qui a mis un accent particulier sur le combat de la femme et surtout le renforcement du leadership féminin. Merci Madame l'ancienne ministre, Madame l'ancienne députée et tout. Franchement, vous êtes un modèle et je pense que vous m'impactez, vous m'inspirez et la relève est assurée. Donc là, je vais dire aux jeunes filles de travailler sur elles-mêmes, d'apprendre à se connaître, d'écrire leur vision sur la base de leur passion, sur la base de leurs objectifs et de ne pas se presser pour ce qui concerne le choix du conjoint. Il est important pour la jeune fille de se réaliser. Parce que si pendant que jeune fille, vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas heureuse, vous ne serez pas heureuse dans votre mariage. Donc, ne réservez pas votre bonheur au mariage. Commencez à être heureuse à partir d'aujourd'hui et surtout, donnez votre vie à votre Créateur. C'est très important. Quand vous avez une relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit, il vous guide en toutes choses et vous aide à faire les choses telles que vous devez le faire. Et surtout par rapport au choix du conjoint, au choix du travail, à des voyages d'immigration que vous voulez faire, Dieu va vous conduire. Aux femmes. Mais s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, comment ils font? Mais en Dieu, je dis Dieu, c'est la religion chrétienne, c'est la religion musulmane. Il y a des gens qui ne croient en rien du tout. Mais forcément, ils vont faire confiance à quelque chose. Et cette chose-là pourra les guider. Et l'heure viendra où ils vont croire en un Dieu créateur. Je vais demander aux femmes de ne jamais baisser les bras, quelles que soient les situations. Le monde se repose sur nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé toutes choses avant de créer la femme en dernière position. Quand il a créé la femme, il a dit tout est parfait, tout est bon. Donc, le monde a besoin de nous pour évoluer. Et si on se bloque, si on se rétracte à cause des déceptions, à cause des difficultés, à cause des obstacles, le monde sera vidé de sa substance. Nous avons l'obligation et la responsabilité d'aller de l'avant, de soutenir les hommes, d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire avancer la société. Je vais demander à la jeunesse féminine et aux femmes de lire. Nous devons apprendre à investir sur nous-mêmes. Investissons dans les achats de livres, investissons dans la lecture, investissons surtout dans les formations et les renforcements de capacités. Parce que plus nous évoluons, plus nous allons augmenter notre valeur, être meilleurs et renforcer la société. Et je vais demander aux hommes de nous accompagner. Je demande aux hommes, aux parents de nous accompagner. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Mais quand il y a opposition, on n'avance pas. Et tous les hommes qui ont des choses contre les femmes, il faut juste qu'ils comprennent que la femme a besoin du soutien de l'homme pour faire encore les choses de façon meilleure. Sans l'homme, la femme avance, elle évolue. Mais avec le soutien de l'homme, je pense que le bon est plus fort, le bon est plus remarquable. Vous dites sans l'homme, donc vous voulez nous mettre de côté, c'est ça? On a besoin de vous pour que le bon soit plus fort, que le bon soit... On va sauter, d'accord, seul. Mais quand on est avec vous, on a votre soutien, la motivation est encore plus grande et puis le bon va encore plus haut. Est-ce que c'est ça votre mot de fin? Ce sera simplement mon mot de fin pour faire un appel à tous les parents d'inciter leurs enfants à lire. L'ouvrage L'impact au féminin donne des modèles de femmes pour permettre aux jeunes filles de réussir et pour permettre aux femmes de mieux se renforcer, pour mieux se repositionner en fonction de leur vision. L'ouvrage La Boussole également. Les deux ouvrages sont à 10 000. Pour ce que ça va vous apporter, c'est tellement dérisoire le prix par rapport à tout ce que vous allez gagner. Et je veux simplement demander aux hommes de savoir que la femme est un être à aimer et à chérir. Si vous vous entendez bien avec la femme, votre vie sera meilleure. Donc, insulter la femme ou porter la main sur la femme ou faire des scènes de violence, ça n'apporte rien à notre société. Il faut qu'on puisse s'unir
et fournir les efforts ensemble pour mieux déplacer les montagnes. Merci à vous. Femme d'impact, le socle de la société. D'accord, c'est vrai que la femme est un mal nécessaire. Quel mal? C'est nécessaire. un bien. J'ai ajouté nécessaire. La femme est un bien. L'homme également est fait pour être aimé, chéri. Parce que justement, nous avons tous besoin d'amour, c'est important de le dire. Merci Dorcas Carmel Kodia d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé avec nous pendant 52 minutes vos réalités sur votre ouvrage et sur votre réseau Femmes d'impact. Nous avons abordé plusieurs sujets, nous avons dit beaucoup de choses, mais quelquefois en rigolant, ça fait partie également de l'émission, mais sur certains sujets, mesdames et messieurs, il faut être très sérieux, notamment sur le sujet de la bastonnade des femmes. Personne n'a le droit de porter la main sur autrui. Aux hommes qui battent les femmes, il faut faire l'essentiel pour trouver un autre moyen de régler les différends qui existent entre vous et votre épouse. Et comme Dorcas l'a dit, il y a plusieurs types de corrections qu'on peut apporter à une femme qui vous déçoit. Valable pour les hommes aussi. Valable pour les hommes aussi. Merci à chacun et à tous. Nous vous retrouverons dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. Toute mon équipe, l'équipe de réalisation et de production de ce programme, vous salue et vous souhaite un agréable dimanche. Au revoir.